bref. C'est lancé en ligne. Et voilà. Non, c'est important, c'est important. En manipulant le micro. Bah oui, fais gaffe en manipulant le micro. C'est important que les gens sachent. On t'entend pas, donc ça risque d'être compliqué. Moi, je suis bon en ce moment, mais t'es Ah, il m'entendait, hein. Non, c'est vrai. Ouais, je crois. J'espère qu'on va pas trop m'entendre moi. Ouais, je sais pas. Et hop là. Et hop là. Et hop là, je ne vois rien, que se passe-t-il? C'est normal, j'ai pas pris le retour. Eh bien, mon cher Furbiz, Ouais, c'est moi. pendant que je vais chercher mon petit retour que j'ai oublié parce qu'on est des pros, je te laisse commencer. Il est là. Vous êtes ici. Ouais. Je suis déjà là. Ouais. Donc je ne partirai pas. La diffusion que... Moi j'ai un stop. Ouais. Stop. Il y a un stop sur le live. Comment ça, il y a un stop? J'ai un stop. T'es toujours en live? Oh non. Bah oui. Sur OBS, t'es toujours. Je suis toujours en live sur OBS. Ok. Ce n'est pas grave. On va reprendre de toute façon sans problème. Punaise, il est vachement haut le micro, j'ai peur. Bonsoir. Bonsoir, salut, enchantier, je m'appelle Teuse. On est écran noir toujours? Mais justement, c'est le temps que je m'y remette. Mon cher Furbiz, Ouais, c'est moi. voici donc la première chronique suivie du jeu que tu l'as choisi. Alors, comment il le cache? Comment il le cache secrètement? Tu verras pas. Ah, tu l'auras pas, tu Non, sauras pas tu ce qu'il y a sauras dedans. pas Mais ce si, qu'il tout y le a. monde doit savoir ce qu'il y a dedans. Bien sûr, tout Oui, le j'ai monde pas de ça. micro, donc je t'attaque avec un feu. Oh la vache. J'ai toujours pas de retour, les gars. Il n'y a pas de retour qui dit. Vous avez disparu. J'ai l'impression que tout a Ah, ça y est, c'est revenu. Vous êtes revenu. Moi, je n'ai pas. T'as pas débranché un câble ou quelque chose? Non, c'est bon, c'est revenu. Nous sommes de retour. Tu peux y aller. You are back. On est back? Back in, C'est bon, on nous voit. back C'est in bon autre chose. Donc, pardon. On revient avec... Les aléas du direct, c'est merveilleux. Bah ouais, la première vraie chronique, après pas mal de choses à gérer en termes de matos. Ouais. Donc on n'est pas toujours au point. Donc mon cher Furby, C'est moi. re-bienvenue. Cette fois-ci, on a changé un peu de cadre, on a changé un petit peu d'endroit, tout simplement, puisqu'on aimerait... on veut tout savoir sur toi, Furby. Bon bah ça va être vite vu, hein. Comment ça va être vite vu? Ouais, moi on m'a dit 5. Ouh la vache! On m'a dit a dit 5. 5. Donc 5 c'est 5. 5 c'est 5, mais après, 5 c'est 5. t'as toujours le temps de raconter des choses sur ces Ouais, 5. bien sûr, bien sûr. Bah, le premier, forcément, ça va être, on en parlait tout à l'heure, hein, ça va être un... Quelle est donc cette relique des C'est- temps anciens? C'est une relique. C'est un pad de Master System. Du coup, c'est le pad de la première console que j'ai eu. Alors, c'est un des pads. Parce que ça se cassait assez vite, ça Un des s'abîmait pads. assez vite. Mais c'est foutu comme ça. Ah. Hein, avec le fameux pad directionnel pourri et les deux boutons là. Et On te voit pas mal. Et Regarde, j'en- je prends si ça te ouais, gêne pas? bien sûr. Histoire de- J'en ai usé. On en a usé un nombre assez conséquent. Jusqu'à la moelle? Alors pourquoi un pad? Parce que bah, c'est la manette de jeu, du coup c'est le côté gamer, je joue énormément, j'ai toujours joué énormément aux jeux vidéo, aux jeux tout court, et du coup c'est l'accessoire indispensable pour pouvoir jouer. J'ai été joueur console beaucoup, j'ai assez tardivement en fait, hein, sur le PC, j'y suis rentré avec Guild Wars, mais Ah oui! du coup tard, ouais. Ah oui! Mais non, j'étais joueur console, vraiment quasi exclu console. Alors après avec des copains on faisait des LAN, des trucs comme ça, mais c'était vraiment la console mon truc quoi. Ouais. Et maintenant je suis arrivé sur le PC et ça se passe très très bien aussi quoi, donc voilà. Il y a toujours une console à la maison? Toujours, Toujours? toujours, pour autant que je me souvienne j'ai toujours... Alors non, parce que quand j'étais petit, tout petit, on n'en avait pas, mais mon frère a eu la Master System, c'est lui qui l'a eu en premier, mais j'ai joué très vite dessus, et à partir de là, il y a toujours eu une console à la maison. Ouais. Toujours. Master System, Mega Drive, il y a eu la Game Boy. On était au Sega, on n'était pas Nintendo. Après, lui, un jour, il est parti, il s'est acheté une 64. Après, on a eu la PlayStation 1, 2, 3, 4, 5. Ah, quand même! Et puis, Ouais, donc il y a eu un beau suivi. puis aujourd'hui, j'ai mon rétro à moi, mais que tu connais aussi, où j'ai... Non, on se connaît pas, je je me peux pas suis- que vous parler. Je me suis fait plaisir, j'ai toutes les consoles rétro sur lesquelles j'ai joué quand j'étais petit. Absolument toutes les consoles auxquelles j'ai touché, je les ai. Et alors, ça ramène de sacrées petites Ouais, il y en a choses, hein. certaines, quand je les branche, il y en a certaines, c'est... Ouais, il y a un côté un peu nostalgie. Il y a certains jeux, quand tu les relances, tu te dis, ouais, ça rappelle des histoires, ça rappelle des moments, tu vois. Et puis ça picote, on n'avait pas des dalles qui étaient aussi grandes qu'elles le sont aujourd'hui. C'est ça, et puis on n'avait pas des qualités d'image aussi qui étaient comme ça. Et puis quand tu retournes sur les vieux gameplays, sur les vieux contrôles, tu te dis, waouh, j'ai fini ce jeu, mais j'étais petit. Aujourd'hui, je tiendrai pas une demi-minute dessus. C'est quoi. dingue, hein. Je reprendrai le jeu aujourd'hui, ce serait juste pas possible. Ouais, le lien qu'on a Ouais. comme ça un petit peu aux jeux vidéo, de voir en plus, c'est con parce que nous on a évolué, on pourrait se dire qu'on a gagné en habileté, qu'on a gagné en dextérité, Ouais. ce genre de truc. Et bim, tu me refous, on en reparlait, moi tu Le me remets Tortue le Ninja. premier, voilà, tu me remets le Tortue Ninja, mais c'est pas possible. Ouais, mais alors moi ça me rassure, enfin c'est un truc pour y avoir rejoué. Ouais. Alors pas très récemment, mais j'y ai rejoué il y a 4-5 ans en Tortue Ninja, et j'y joue encore.
C'est le jeu, je le faisais un peu pas aussi bien que quand j'étais petit où je faisais que ça, mais j'y jouais bien quoi. Après, il y a des jeux, non, sincèrement, il y a des contrôles qui sont trop durs, qui sont trop raides. Je vois surtout là où c'est le plus dur, la limite sur le super rétro comme celui-ci, les Tortues Ninja sur la NES, la Super NES, ça va. Parce que c'est les contrôles, mais les contrôles qui sont adaptés à la manette. Moi, là où je trouve que c'est le plus difficile, c'est quand tu vas faire du rétro sur des premières générations un peu évoluées comme la PS2, où tu vas retomber sur des caméras qui sont rigides, sur des déplacements qui sont très bâtons, qui sont très... Et ça... T'as une espèce de difficulté parce que tu es sur des contrôles qui sont proches de ceux qu'on connaît aujourd'hui avec les sticks, avec les analogiques et autres, et d'un autre côté tu as tous les défauts de la technique de l'époque qui font que tu te retrouves bloqué dans un mur, ta caméra te montre à l'intérieur de toi et c'est juste imbitable. Ah oui, la caméra au frame, c'est vrai que c'est un grand classique des premiers jeux 3D. Mais effectivement, alors le problème c'est qu'en plus les jeux 2D ont vite évolué. Que ce soit en termes de gameplay, moi je trouve que c'était assez fluide assez rapidement. Bon, après il y avait des problèmes de game design sur des questions de visibilité, sur des plateformes que tu vois pas, sur des trucs un peu chiants. Tiens, Tintin au Tibet si tu nous écoutes. Et puis de se rendre compte que visuellement, même la 2D elle était surléchée quoi. Elle était surléchée. Non, mais il y avait des choses qui étaient très très propres. Enfin, moi je me souviens des premiers Zelda enfin pas les premiers, mais sur Super NES quand tu prenais comment il s'appelait, je sais plus, Link to the Past. Ah oui, le tout premier c'est ça. Sur Super NES, c'est Link to the Past. Quand tu regardes celui-ci, il est juste magnifique. Ah oui. Il est juste, c'est chiadé de fou quoi. Et pourtant, enfin voilà, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens de l'époque et c'était vraiment très bien. Allez, numéro 2 parce qu'on a pris beaucoup de temps sur le numéro 1. Où ça va faire du bruit. Numéro 2. Ça va faire du bruit. Ça va faire. Numéro 2, bah forcément, on va rester sur l'aspect jeu. Du coup, je suis un très très gros joueur, mais je fais aussi énormément de jeux de rôle, donc forcément, c'est une boîte 2D. Une boîte 2D, un set 2D, c'est 7 dés avec le D4, D6, D8, double D10, D12, D20. Donjons et Dragons Forever, et puis voilà, le jeu de rôle beaucoup, vraiment, souvent, dès que je peux, j'adore ça. Et oui, ça s'est jamais terminé. Bon, tu vas me dire, Donjons et Dragons n'est pas non plus. C'est pas terminé, mais j'ai jamais arrêté de jouer, et j'y joue toujours, et puis voilà. Et du coup, ça, je vais faire un lien entre les deux, c'est que j'ai collectionné les aspects rétro, j'ai pas mal de goodies sur Donjons et Dragons, j'ai notamment une grosse partie de la collection des livres de règles de la version 2. Ok. On parlait à l'époque, pour ceux qui connaissent la classe d'armure, aujourd'hui c'est la classe d'armure, avant c'était le TACO. C'était la chance de toucher à classe d'armure 0. Le TACO, TACO, et c'est les premières règles de Baldur's Gate fonctionnaient comme ça. Les premiers Baldur's Gate, c'était les règles de Donjon 1 et 2. Parce que là-dessus, ils avaient vraiment recalqué énormément de choses. Du coup, j'ai beaucoup de matos liés au jeu de rôle. Et je suis un peu un collectionneur, un peu compulsif. Invertébré. Ouais, et puis il y a un autre truc que je collectionne beaucoup, sur lequel je suis très très fan. Donc là, j'en ai ramené un, mais j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, j'ai plus de 1200 volumes. 1300 volumes chez moi, j'ai pas fini de les avoir, mais du coup, c'est les mangas. Donc là, j'en ai ramené un qui est un peu je vais dire symbolique, c'est le Crying Freeman. C'est une collection qui n'est plus éditée depuis très longtemps. Cette version-là, il y a des éditions qui se refont aujourd'hui, mais cette version, elle est plus éditée depuis longtemps. J'ai l'intégrale, ça fait partie de mes petites fiertés de collectionneur. Et puis voilà quoi, c'est le manga, j'en achète très très régulièrement. Il y a pas longtemps, j'ai fait l'intégrale de Fairy Tail. Mais dis-moi, serais-tu de la génération Club Dorothée par hasard? Complètement. Complètement, mais pas tout à fait. Oh la vache. Pas tout à fait, parce qu'on n'avait pas le droit au Club Dorothée. Oh. On n'avait pas le droit, c'était trop violent. Du coup, on pouvait regarder un épisode de temps en temps, mais c'était mes parents décidaient. Les dessins animés, on n'avait pas le droit tout le temps. Ah ouais, tu t'es bien rattrapé quoi. Ouais, grave. Ouais, tu t'es bien rattrapé. Sévèrement. Mais on commençait à Dragon Ball, et forcément, Dragon Ball, c'est le premier manga par lequel on est arrivé dessus. Et puis après, moi, le premier que j'ai acheté pour moi, c'est Rurouni Kenshin, Kenshin le Vagabond. C'est la première série que j'ai achetée, et puis après, il y en a eu plein. Énormément. Aujourd'hui, des mangas, j'en ai plus de 1200. Et puis ça s'arrête pas. Et ça s'arrête pas, et puis c'est pas du tout prévu de s'arrêter. Puis toi t'es un bon, tu les achètes par série, c'est quand même énorme aussi. C'est à peu près de temps en temps quand je vois. C'est à peu près ça. Ce que tu ramènes. Ouais. Bien, transition toute trouvée pour passer sur. Non, il y a pas de transition. Du coup. Non, c'est vrai qu'il y a pas de transition. Si, génération Club Dorothée, manga, c'est normal, t'es tombé dans l'ultra-violence. L'ultra-violence, qu'est-ce que t'écoutes comme musique? C'est parti. Oh la transition de merde. Du coup, là j'ai ramené un album, mais c'est un groupe de musique que j'affectionne très particulièrement. J'écoute que ça, ou presque. C'est quand je sais pas quoi écouter, j'écoute ça, et quand je sais quoi écouter, souvent c'est ça. Je vais les voir en concert dès qu'ils tournent en France, dès que je peux. Ça fait 4 ans que j'ai pas raté un concert. Et on est sur la tournée des stades, c'est Rammstein. Et je les ai vus à Paris, je les ai vus à Lyon, je vais les voir à Marseille. Je les ai vus au Stade de France, je les ai vus à Bercy, je les ai vus aux arènes de Nîmes, partout. Mais est-ce qu'eux ils t'ont vu? Je sais pas. Mais est-ce qu'ils m'ont entendu? C'est pas sûr non plus. Merde, mais non, c'est Rammstein. Donc du coup, bon là c'est un album, c'est une jolie boîte, c'est l'album Zeit.
qui est vraiment propre. C'est le dernier qu'ils ont sorti et que j'aime particulièrement. Okay. Donc voilà, le meilleur album pour moi c'est Mooter, c'est leur 3e album. Maintenant. Donc c'est génial parce qu'en même temps on a le côté lequel est le dernier on a le côté culture. Il possède une forêt de mangas effectivement. Ouais. Est-ce qu'il pourrait reforester la forêt amazonienne avec tous les mangas? J'en profite de l'aparté commentaire pour faire un bisou à Kiwi Fraise qui vient d'arriver, qui a raté le montrage de Saucisson tout à l'heure, mais ça fallait être là quand il fallait. Bref, excuse-moi. Donc super, Rammstein que tu nous disais entre dernier album, entre les concerts, tu les rates pas. Je sais pas si on le voit, je sais pas si on l'a vu en live, mais bon, t'es voilà. Ah ouais, je suis dans le genre, le mec il est fanboy. Non, j'ai les t-shirts, les hoodies, j'ai tout, non. Wunderbar. Genau. Suite et fin. Du coup, c'est encore un aspect de collectionnite. Encore. Ouais, il y en a plusieurs. Mais quel emmerdeur. Mais on est sur la partie plus filmographie. Je te laisse t'énerver avec la caméra, je reviens. Ouais, je m'énerve avec la caméra du coup. C'est le coffret anthologie d'Alien en Blu-ray. Alors j'ai pris Alien parce que c'est un de mes films références. Mais il y a ça, j'aurais pu prendre Les Dents de la Mer, j'aurais pu prendre il y a plein de films qui sont extraordinaires. Mais c'est avec des bestioles qui ont des grosses mâchoires. Ouais, il y a quelque chose. Après Alien, c'est vraiment la saga que je crois que je peux regarder en boucle sans jamais m'en lasser, quoi. Vraiment, Alien, ça s'arrête à quel épisode? Ouais, Aliens. Il y en a 2 Aliens. Après, il y a un truc qui a été tenté par Fincher, et puis après, il y a une bouse de Jean-Pierre Jeunet, et puis après, il y a 2 merdes. Voilà, il y en a 2. Tu parles d'Alien versus Predator? Ouais, bien sûr. Non, mais disons que Ridley Scott a essayé de rattraper ce qu'il pouvait et il aurait dû s'arrêter. Alors, il semblerait que nous ayons encore un décalage son-image, mesdames et messieurs, dames. Ouais, mais ça c'est compliqué. Nous avons notre ingé régie qui se suicide en direct. Lâche ce saucisson! Lâche ce saucisson! Enlève ce câble jack d'autour du cou, là, comme ça, s'il te plaît. Je suis au premier étage, tu risques pas grand-chose. Bon, désolé, apparemment c'est vraiment notre malédiction. Ouais, mais c'est comme ça. Mais bref, image et son, Alien, il y en a eu que 2. Ouais, non, il y en a. Non, en vrai, Alien, il y en a. Non, mais la quadrilogie, la quadrilogie, c'est. Pour moi, le meilleur, ça reste le 8e passager. Après, on a Aliens, qui était fait par Cameron, qui est un autre genre de film. On est dans un film d'action avec des aliens. Mais ça a permis... Aliens, c'est le film qui a permis à la licence d'entrer dans le jeu vidéo. Les premiers jeux vidéo sont basés sur le film Aliens, parce qu'on joue des Marines qui vont affronter des aliens et qui vont se mettre sur la gueule. S'il n'y avait pas eu ce film, probablement qu'Alien serait jamais passé en jeu vidéo. Ouais, et puis même justement tout ce qui est Alien versus Predator après, parce que c'est le comics. C'est ça, il y a le comics parce qu'ils se sont marrés, parce que dans les comics, ils aiment bien faire les rencontres improbables. Donc ils se sont dit, tiens, si le plus gros chasseur rencontrait le plus gros prédateur, et ils se sont dit, bah voilà. Et au milieu, on fout des humains qui se et puis au milieu, on met de la viande. On met de la viande. Donc voilà. Parce que c'est un peu le cas. Le truc qui a été réfrigéré pendant... Donc non, pour moi, le premier, c'est un chef-d'œuvre du cinéma. Le 8e passager, il ne vieillit pas et il a tout ce qu'il faut pour rester extraordinaire, quoi. Et après, donc il y a eu Aliens, il y a Alien 3 qui a été fait, c'est Fincher qui a fait, et du coup on sent qu'il l'a fait un peu dans la douleur quand même. Il a voulu se rapprocher. On change d'univers par rapport aux 2, on revient sur une ambiance de huis clos un peu renfermée, on est dans une espèce de prison spatiale. Le film tourne un peu en rond, il est mal abouti, visuellement il est pas forcément très beau, il y a certains personnages qui sont intéressants mais qui sont pas forcément développés comme ils le mériteraient. La fin du film en vrai est plutôt intéressante et pour moi ça aurait dû s'arrêter là. Ils auraient dû arrêter avec la fin du film de Fincher, mais bon, les grandes productions hollywoodiennes ont décidé que si on demandait à un petit français de faire ça, donc ils ont demandé c'était pas un petit français. Ils ont demandé à Jean-Pierre Jeunet de faire Alien 4, la résurrection. Et après il a fait Amélie Poulain, parce que franchement... Non, il avait fait avant Amélie Poulain, je crois. Je crois qu'il a fait d'abord Amélie Poulain, puis la résurrection, il me semble. Alors je vais pas fact-checker là maintenant tout de suite, mais je suis quand même assez curieux de voir. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, juste pour dire que Fincher, premièrement, c'était une commande.
Oui, donc c'est pas de bol, c'était son premier film, je crois qu'il était chef opérateur. Non, mais il en a chié, ça sent. Et qu'il a pas eu le final cut sur le film, et je pense que s'il avait pu faire sa vision, ça aurait été autre chose. Quand tu vois le potentiel, ça fait un peu gâche parce que c'est marrant, mais ça reste un de mes préférés quand même. Non, mais voilà, pour moi, on est dans l'ordre, hein, c'est 1, 2, 3, 4, et puis après, les ADPR, c'est quelque chose, et puis après, il y a la suite de Ridley Scott où il aurait pas dû revenir. Non, il aurait peut-être pas dû revenir, c'est dommage. Bon, après, hein, le cinéma a évolué, peut-être qu'il y avait des logiques de studio qui sont pas les mêmes. Ouais, probablement. Est-ce que tu as un dernier petit commentaire à faire, si ce n'est que maintenant, c'est officiellement une princesse Disney la reine alien. Le xénomorphe. La reine alien est une princesse Disney. Moi, ça me va. Je l'ai toujours dit, elle est belle. Même si on l'insulte poliment à chaque fois. Je l'aime bien. Alors, on a Petit Miasme qui se permet de faire des petites dérives entre le perso et le professionnel. Ne mélangeons pas tout, s'il vous plaît. Ici, on est des professionnels. On est dans le travail. C'est faux. Hein. Je rentre tard. Ne m'attends pas, va te coucher. Bien, as-tu un message à faire sur le premier parce que j'ai l'impression que c'est le moment. Non. Est-ce qu'on passe à la suite ? Mais je sais pas, c'est toi le maître des horloges, très cher. C'est pas tout à fait vrai, mais alors maître des horloges dit que ouais, je pense qu'il serait temps. On fait un petit top, Monsieur Régie. Okay. Oh Régie, t'es prêt ? Dans 3, 2, 1...